Hey, bonjour, je suis Sonia de la Business Girl Academy. Mon objectif, te faire devenir une Business Girl du Web 2.0. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un aimant à prospect, ce qu'on appelle dans le jargon marketing et en anglais un lead magnet. C'est quoi un lead magnet? Je vous avais parlé récemment de l'importance de faire grandir sa mailing list, sa liste de prospects qualifiés. Aujourd'hui, je vous explique comment justement faire grandir sa mailing list en créant de jolis visuels à faire télécharger par vos lecteurs. On se retrouve tout de suite derrière l'écran. Nous voilà sur mon site pour vous faire voir ce que c'est que finalement, pour celles qui ne le savent pas, un aimant à prospect. Donc là, dès le départ, sur la page d'accueil, vous pouvez voir que j'offre mon livre, donc l'e-book que j'ai écrit. Et donc, en cliquant dessus, je t'offre mon e-book. Et ben, je te propose de laisser tes coordonnées, donc ton prénom et ton adresse email, pour pouvoir télécharger mon livre. C'est logique, puisque pour que je puisse envoyer le livre, il faut que j'ai les coordonnées. Donc, ça fait, en fait, c'est ce qu'on appelle un échange de bons procédés. Toi, tu as mon livre et moi, j'ai tes coordonnées par mail. Et finalement, ça fait grandir ma liste email, ma liste de prospects qualifiés. Donc, voilà ce que c'est qu'un aimant à prospect. Donc là, il y en a un, il y en a un autre ici. Si tu veux mon planeur, je t'offre un planeur, donc je te demande aussi tes coordonnées. Et je crois bien, il ne faut pas en mettre partout non plus, mais bon, c'est important d'en mettre. Rejoignez-nous, donc oui, le club des Business Girls du Web 2.0. Hop, inscription. Et hop, voilà les coordonnées. Donc ça, c'est pour ce que c'est qu'un aimant à prospect. Vous pouvez le faire comme ça. Maintenant, il va falloir délivrer quelque chose en échange d'une adresse mail. Personne ne va vous laisser son adresse mail en échange de rien. Donc, il est important d'offrir quelque chose qui ait une valeur ajoutée à votre site ou à votre blog. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai écrit un livre, j'ai offert aussi un planeur en téléchargement. J'offre aussi une inscription à un club où je donne des conseils. Donc voilà, il est important d'offrir quelque chose qui a de la valeur pour le prospect. Alors comment faire? Là dernièrement, j'étais en train de créer quelque chose. J'ai créé un PDF, donc en téléchargement. Je ne l'ai pas encore mis sur mon site, mais ça ne serait tardé. Ça ne devrait pas tarder, pardon. Donc, mes 8 outils must-have pour la création, la vente, marketing de vos propres produits digitaux. Donc voilà, c'est un PDF de 3 pages. Ça ne prend pas énormément de temps à faire, mais il est important de faire un joli visuel pour que les gens le téléchargent, pour que les gens aient envie de le prendre et de laisser ses coordonnées. Donc, comment faire? Alors moi, là-dessus, j'avais utilisé Pages pour faire le PDF. Vous pouvez aussi utiliser Word sans problème. Moi, j'ai un Mac, c'est pour ça que j'utilise Pages. Et puis, je préfère franchement Pages que Word. Maintenant, la photo visuelle, il va falloir faire une sorte de photomontage. Donc là, je vais vous apprendre comment faire sur mon site préféré qui est PicMonkey. Alors, sur PicMonkey, vous pouvez tout faire. Il y a une option gratuite et une option payante. L'option payante, je crois, est à 4 $ par mois, donc autant vous dire que ce n'est pas grand-chose. J'ai travaillé pendant longtemps avec l'option gratuite, j'ai réussi à faire plein de trucs. Je travaille mes images d'articles comme ça, mes images PDF. En fait, je travaille tout avec PicMonkey. J'ai décidé de passer à la version payante. J'ai payé un versement annuel, c'est moins cher qu'un paiement mensuel. Donc moi, j'ai payé 30 ou 32 $ pour l'année, mais c'est génial. Donc alors, on va aller télécharger une photo. Donc vous allez sur PicMonkey, vous cliquez sur Edit,
Computer, pour aller télécharger une belle photo que vous aurez choisie. Alors, prenez une photo qui est quand même un visuel assez professionnel. Hein. Prenez pas une photo que vous avez prise toute seule, enfin, sauf si vous savez prendre de belles photos avec un bon appareil. Mais sinon, prenez une jolie photo. Donc, on va quand même, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire un visuel, on va dire qu'on est un blog de cuisine ou de lifestyle et on va offrir des recettes de smoothie. Alors, on va écrire donc à de texte. Donc là, en cliquant sur T, pardon, c'est T comme texte. Donc là, ça va pouvoir, c'est pour pouvoir ajouter des écritures. Alors, vous choisissez la police. Sachez que quand il y a une petite couronne comme ça, c'est que vous pouvez accéder à cette police que en étant abonné à PicMonkey, les fameux 4 $ par mois. Sinon, vous avez toutes ces polices. Alors franchement, il y en a plein. Comme je vous ai dit, je suis restée vraiment longtemps sur l'option gratuite, mais j'en avais marre de me poser la question et de voir des trucs que je ne pouvais pas faire. En fait, ils sont super malins, c'est qu'ils vous laissent utiliser mais quand vous voulez l'appliquer sur votre visuel, et bien ils vous disent bah non, vous n'avez pas l'option payante. Donc du coup, j'en avais marre à chaque fois de ne pas faire prêter attention. Et du coup, j'ai pris l'option payante. Mais je vous ai dit, avec l'option gratuite, vous pouvez faire énormément de choses. Regardez toutes les polices que vous avez fait en option gratuite. C'est toutes celles où il n'y a pas la fameuse petite couronne. Donc on y va. Allez, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer mes recettes. Hop. Mes recettes. Ouais, ça donne bien cette police. Donc mes recettes de smoothie frais ou smoothie d'été, quelque chose comme ça. Donc mes recettes, voilà, moi j'ai choisi celle-ci, c'est la police Chanel. Donc oui, elle est payée, enfin c'est pas qu'elle est payante, elle est sur l'option d'abonnement payant. Mes recettes de à de textes à chaque fois. Le truc qui est pas mal, c'est de mélanger plusieurs polices. Ah mince, pourquoi tu as fait ça? Hop, voilà. Ensuite, à de texte. Donc je vais mettre 2. Ensuite, de smoothie d'été. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre ça là? Non. Hop. Ensuite, à de texte. Et là, je vais choisir Chelsea Market, donc qui fait partie des options non payantes. Chelsea Market, mes recettes de smoothie d'été. Ouais, on va faire ça plutôt. Hop. Et je vais remettre été, mais tout seul. Comme ça, après, je peux le manier comme j'en ai envie. Parce que quand il reste attaché, c'est difficile après. Mes recettes de smoothie d'été ou recettes de smoothie bien frais. Alors, bon, je ne suis pas une pro des smoothies, hein, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut raconter pour attirer le lecteur à cliquer sur son cadeau. Mais voilà, mes recettes de smoothie bien faits, vous trouverez vous quoi dire hein, pour vos lecteurs. Bien frais. Alors, on est pas mal là déjà, non? Hop, le 2. Hop. Hop. Mes recettes de smoothie bien frais. On est pas mal, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 3 minutes. On va rajouter quelque chose quand même, ça reste vide. Alors, quand vous allez sur le petit papillon, papillon, c'est les overlays. Vous pouvez soit télécharger your own, donc c'est-à-dire qu'un overlay qui viendrait, une photo qui viendrait de votre ordinateur,
ou tous les overlays qu'ils ont proposés ici. N'oubliez pas que la petite couronne, c'est l'abonnement à PicMonkey. Donc on s'en fout, on va prendre géométrique. Géométrique, c'est sans abonnement. Hop. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Hop, hop, hop. Vous pouvez tout faire avec PicMonkey. Moi, je suis fan de PicMonkey. Je l'utilise depuis le début, depuis que je blogue. Faut franchement vous pencher dessus, mais ça vous permet d'avoir un blog, un site avec des visuels professionnels gratuitement, parce que voilà, je vous ai dit, avec l'option non payante, vous pouvez faire énormément de choses. Hop, on va faire ça. Là, ça ne vous parle pas ce que je fais, mais vous allez tout de suite voir. Alors, overlay, vous pouvez changer la couleur de l'overlay ici. Moi, j'ai envie de faire un rappel de la couleur qu'il y a sur ma photo. Comment faire? Vous prenez la petite pipette ici et vous allez aller toucher ce que vous voulez, la couleur que vous souhaitez obtenir. Donc voilà, hop, j'ai cette couleur. On va lui donner fade, c'est pour donner de la transparence à l'overlays. Hop, un peu comme ça. Et n'oubliez pas que vu que j'ai mis l'overlays par-dessus mes écritures, finalement mes écritures, elles sont restées en dessous, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va dire à l'overlays? On va cliquer droit et là, on va lui demander de passer en dessous. Send to back. Et là, vous voyez, c'est magique. L'écriture repasse par au-dessus. Donc, est-ce que vous trouvez que ça fait pas mal comme ça? Moi, je trouve que ça a de la gueule. Ouais, ça a de la gueule. Ensuite, on va mettre sa petite touche personnelle, ce qu'on appelle en anglais un watermark. Watermark, c'est finalement c'est votre petit logo, c'est votre petit nom de blog, votre petit prénom. Voilà une petite touche personnelle. Donc on va aller, non, je vais remettre un overlay géométrique. Je vais le mettre en bas, hop comme ça, hop. On va lui demander de changer de couleur. On va prendre la pipette. On va reprendre le petit rose. Pourquoi il est comme ça? Voilà, le petit rose de la fleur. On va lui mettre un petit peu de transparence pour que ça se fonde dans le truc. On va aller faire une petite signature. On va partir du principe que je m'appelle, je sais pas, Linda. Allez, Linda du blog de smoothie. Bon voilà, je suis pas très créatrice là-dessus, mais voilà, vous faites avec votre nom et le nom de votre blog. Non, Linda. On va dire de Linda du blog quoi. On revient par là parce que là on voit rien. Ah, tu m'énerves toi. Des fois il n'écoute pas. Hein. Alors à un moment donné je me suis posé la question s'il y avait des bugs sur le site, c'est parce que justement je ne payais pas mon option et que c'était pour me permettre, pour me faire basculer en abonné du site PicMonkey. Mais non, maintenant que je suis abonnée, ça bug encore hein, des fois. Bon, ça bug, mais c'est vraiment un outil génial. Donc de Linda du blog Smoothie d'été. Tiens, allez, Smoothie d'été, c'est pas mal ça. Du blog Smoothie d'été. Smoothie d'été. Hop, voilà. Hop, hop. On va le mettre en gris l'écriture, que ça agresse pas les yeux. Et on va changer, on va peut-être mettre ça, Belle Aurore. Non, c'est nul. Ça, voilà, peut-être que ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ah, attention, vous voyez, quand même, j'ai quand même utilisé 4 polices différentes. Évitez d'en utiliser trop ou de charger trop. Faut pas que ça soit violent pour les yeux. Voilà, bon, la signature, hop. Diminue. Ici, coco. Ici.
Viens ici, mon coco. Voilà. Voilà. Ben voilà. On est pas mal, non? Donc, ensuite, quand vous avez fini de faire votre visuel, alors attendez, moi celui-là, là, l'overlay, je l'ai mis de travers. Vous faites ce que vous voulez après. Hein. C'est vraiment, je suis juste en train de vous montrer les bases de PicMonkey pour que vous puissiez après, vous aussi, faire parler votre créativité. Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez que ça soit quelque chose de bien droit comme ça, bah, vous faites comme ça. Et au final, ça donne ça. Moi, j'avais envie de donner un petit truc un peu design. Hop, voilà, comme ça. Voilà, c'est pas mal ça. Ensuite, quand vous avez fini, pour éviter que ça bouge, vous cliquez sur ça. Ça ressemble même au logo de l'appli Buffer. Bref, vous combinez tous les éléments ensemble, vous cliquez là-dessus. Mais qu'est-ce que ça veut dire de combiner tous les éléments ensemble? Ça veut dire aussi qu'après, vous ne pouvez plus les changer. Hein, donc, il faut vraiment être sûr que... Voilà, c'est ça. Ensuite, save, ça veut dire sauvegarder. Sauvegarder, vous donnez un nom à votre fichier et vous l'enregistrez. Bon, moi je vais laisser comme ça. Vous l'enregistrez. Donc ça, c'est en fonction de la qualité. Donc ça, c'est pour le grain de l'image. Moi, je laisse toujours à Pierce. Après, Sean, je crois, c'est pour vraiment de la super qualité. Moi, je reste entre les deux parce que je veux pas non plus que ça prenne énormément de place sur mon ordi et sur mon site. Vous pouvez changer les dimensions du visuel. Et ensuite, Save to my computer. Donc, vous cliquez et vous l'enregistrez où vous voulez. Bon, moi, je sors parce que je m'en fous, je ne veux pas l'enregistrer. Mais voilà comment faire un visuel. L'importance des visuels sur votre site, sur votre blog, sur ce que vous offrez. Il faut vraiment que ça soit un cadeau qui ait de la valeur ajoutée aux yeux de vos lectrices et de vos lecteurs. Si ça n'a pas de valeur ajoutée, personne ne va cliquer dessus, personne ne prendra le cadeau que vous lui offrirez. C'est comme ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour me motiver à continuer à créer ce genre de vidéos pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, mes choupettes. Ciao!